Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique et bien sûr sur notre site internet pour celles et ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un communiqué qui fait grand bruit, un communiqué de la milice autodéfense Azande Ani Kapi IJBE, l'AAC pour les intimes, qui dément, tenez-vous bien, les exactions dans le Hombomu et pointe du doigt un certain groupe Wagner. Pour en parler, je suis avec notre excellent journaliste, Brahim Saleh. Bonjour Brahim. Bonjour Adèle, bonjour à nos auditeurs, à nos lecteurs. Oui, une affaire qui remue, Adèle, et qui met encore une fois la lumière sur les agissements de certains. L'organisation Azande Ani Kapi IJBE, l'AAC donc, a publié un communiqué ce mardi 7 juillet 2026 pour réagir avec beaucoup de vigueur aux images et aux vidéos d'actes criminels qui circulent de manière très large sur les réseaux sociaux. L'AAC rejette en bloc les accusations selon lesquelles ces atrocités auraient été commises dans sa zone de contrôle au sein de la préfecture du Hombomu, notamment à Zemio, à Obo ou encore à Bambouti. À travers cette déclaration, Adèle, cette organisation réaffirme sa position sur le terrain tout en ciblant directement les forces de l'entreprise, paramilitaire russe Wagner, et bien sûr le pouvoir central. Tiens donc, l'AAC se démarque totalement des horreurs que l'on voit et elle nous dit « Attention ». Ces faits ne se sont pas déroulés chez nous, mais bien ailleurs. C'est une façon de dire « Ne nous mettez pas sur le dos des crimes que nous n'avons pas commis ». C'est ça, Brahim ? Exactement, Adèle. C'est une mise au point très ferme, disons-le, sur ce qu'ils considèrent être leur zone de contrôle. La HEC informe l'opinion nationale et internationale que, d'après leurs renseignements internes, les faits abjects que l'on voit relayés en ligne se sont déroulés totalement en dehors de leur périmètre d'influence. Pour l'organisation, ces contenus visuels proviennent d'une toute autre localité de la République centrafricaine. Et ils en profitent pour rappeler leurs principes fondamentaux ? Ah, ça c'est savoureux, Brahim. Oui, Adèle, en réponse à ces accusations, l'AAC a tenu à rappeler ses principes. Je cite, « L'organisation Azande Ani Kapi IJBE, AGAG, condamne avec la plus grande fermeté toute violence dirigée contre les populations civiles, quels qu'en soient les auteurs, et réaffirme son attachement à la protection des civils ainsi qu'au respect de la dignité humaine. » Fin de citation. C'est une claque monumentale pour Wagner et le pouvoir, non ? La HAC ne se contente pas de dire « ce n'est pas nous », elle les charge directement. C'est ça, Adèle. L'AAC ne se contente pas d'un simple démenti géographique. Elle lance une véritable charge frontale contre les mercenaires russes. Selon l'organisation, ces vidéos seraient une manipulation grossière. L'AAC invite d'ailleurs, avec une certaine ironie, le groupe Wagner à, je cite, « se taire », fin de citation, s'il est incapable de l'affronter face à face, plutôt que de fabriquer de fausses preuves visuelles. Ah, se taire, ça c'est dit. Et ce n'est pas tout, Brahim. Il parle carrément de terrorisme et de complicité avec le dictateur Faustin Archange Touadéra. On est dans le dur là. C'est encore plus grave, Adèle. L'AAC dénonce ce qu'elle qualifie des, je cite, actes de terrorisme, fin de citation, perpétrés contre les civils par les hommes de Wagner, sous le commandement de Dimitri Siti. Et c'est là que ça devient très lourd, avec la complicité du dictateur Faustin Archange Touadéra. Pour l'AAC, l'absence de célébration par les partisans de Wagner à Zemio, pourtant habituelle en cas de mouvement de force, est la preuve que rien ne s'est passé dans cette zone, affirmant haut et fort que, je cite, « Aucun Wagner ne peut approcher un Zande sans une résistance farouche ». Fin de citation. Une résistance farouche ? On comprend le message et pour couronner le tout, ils nous donnent leur propre version des faits concernant les victimes. Ils parlent des hommes du général Ndal. C'est fort, Brahim ? Oui, Adèle, pour rétablir ce qu'elle considère comme la vérité, l'AAC a partagé sa propre version des faits concernant l'identité des personnes exécutées dans les vidéos. Selon l'organisation, les hommes égorgés seraient en réalité des éléments du général Ndal, issus de la coalition des Patriotes pour le changement, la CPC. Donc des combattants qui auraient été trompés, puis décapités alors qu'ils étaient sans défense ? C'est ça l'horreur que la HAC met en lumière ? C'est exactement ce qu'affirme l'AAC. Elle affirme que ces combattants auraient été trompés par le groupe Wagner, sous prétexte d'un processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration, le fameux DDR. C'est en attendant les équipes officielles que les mercenaires russes auraient profité de leur vulnérabilité pour les décapiter alors qu'ils n'avaient plus d'armes pour se défendre. L'AAC qualifie donc de, je cite, « mensonge », fin de citation, toute tentative de relocaliser ce drame à Zemio. Le tableau est sombre, Brahim. Que demande l'AAC en conclusion de tout ça ?
En conclusion de son allocution, Adel, Lacq exige l'ouverture immédiate d'enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes par les autorités compétentes afin de faire la lumière sur ces crimes et de traduire les véritables responsables devant la justice. C'est un article qui nous vient de Eric Nzapa. Merci beaucoup Brahim pour ce décryptage précis et percutant. Merci à toi Adel. Et chers auditeurs, chers lecteurs, n'oubliez pas que vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique. Notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de votre écoute et à très bientôt sur nos ondes.